Très cher développeur .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter deux nouveautés sympathiques qui sont sorties dans la Preview 6 de .NET 9 pour tes applications web. Je suis ici sur l'application Blazor que j'ai laissé dans le même état que lors de la dernière vidéo où je t'ai présenté cette fonction Map Static Assets qui change fondamentalement par rapport à Use Static Files. Je te mets le lien là-haut si tu veux rattraper ton retard et que tu n'as pas encore vu cette vidéo parce que ça va parler globalement des mêmes choses, des assets, et dans une seconde partie, je vais te parler d'une toute petite nouveauté assez sympathique quand tu fais du code des composants qui sont partagés entre les différentes variantes de Blazor. Mais avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo et tu peux également t'abonner à ma chaîne. Tu restes libre ou non de cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu as deux options. Tu peux d'abord devenir membre premium de la chaîne. Tu as sous la vidéo un bouton rejoindre qui te permettra, à partir d'une simple contribution par mois, d'avoir accès à mes vidéos en avance et également d'avoir accès à ce que j'appelle les vidéos privées de trucs et astuces où je te partage mes 15 années d'expérience en .NET pour te partager des trucs et astuces pour écrire du code plus performant, plus sécurisé en .NET. Il y a actuellement 35 vidéos disponibles dans cette collection, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la chaîne. Et si tu veux des vidéos en VOD sur des cours complets autour de la techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htlearning.com. Tu auras également accès à ces vidéos privées dès lors que tu souscris un abonnement ou que tu achètes un cours. Tu as le lien également sous la vidéo et d'avant, je te remercie de ton soutien. Alors déjà, on va commencer par expliquer le problème qu'on peut rencontrer avec les static assets. Donc je rappelle, les static assets, ce sont les éléments comme les fichiers CSS, les fichiers JavaScript qui sont chargés, qui sont des éléments statiques fournis dans le 3W root. Et donc, dans l'idée, un des problèmes qu'on rencontre assez souvent, c'est la mise en cache de ces éléments et le fait que le navigateur n'a pas percuté qu'on avait une nouvelle version. Et donc, par exemple, si je lance ici mon application Blazor, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai donc l'application qui se lance, j'ouvre les DevTools, donc ici j'ai Network, et tu vois, j'ai décoché Disable Cache. Alors, cette option spécifique aux développeurs permet d'éviter d'avoir les problèmes de cache, mais ça ne corrigera pas les problèmes en production, et tu ne peux pas demander à tes utilisateurs en production d'aller cocher cette case-là pour éviter les problèmes de cache, surtout que le cache est là pour accélérer le chargement de tes applications. Donc, je vais la décocher pour me mettre en mode utilisateur. Donc ici, je recharge l'application, et en fait, ce qui se passe, c'est que si on fait attention à tous les éléments, on va voir qu'on va avoir des éléments qui sont renvoyés par le cache, donc le memory cache ou par le disque. Et en fait ici, on va avoir donc des transferts et dès lors qu'on actualise, on aura des éléments qui vont non plus venir du réseau, mais qui vont venir du cache. Donc le cache est là pour améliorer la vitesse de chargement. Le problème, c'est que, par exemple, pour un fichier CSS, si tu changes quelque chose dedans et que tu publies une nouvelle version, il se peut que l'utilisateur soit obligé de faire un fameux CTRL F5. Tous les développeurs qui ont fait une application web ont forcément un jour demandé à leurs utilisateurs de faire un CTRL F5 pour en fait dire au navigateur web recharge la page au complet et ignore le cache pour recharger tous les éléments depuis le serveur plutôt que depuis ton cache parce que tu as peut-être des éléments en cache qui sont périmés. Et en fait, la problématique, elle existe. C'est clair, et le plus souvent ce que j'ai vu c'est que dans le app.resort qui est ici, on va créer une balise @code, alors on a d'autres moyens de le faire dans les autres variantes MVC et ainsi de suite, pour aller donner un numéro de version aux éléments static assets. Et je t'avoue, moi-même je le fais, notamment pour le import de mes fichiers JavaScript dans mes composants, et je leur passe en paramètre, avec un point d'interrogation, le numéro de version de mon application pour être certain que dès lors que je publie une nouvelle version, vu que dans la query string de ma static asset, il y a le numéro de version, le navigateur soit obligé d'aller chercher la nouvelle version de mon fichier JavaScript. Eh bien, en .NET 9 Preview 6, tu as de la chance, c'est plus ou moins fini si tu changes la façon dont tu ajoutes les éléments au niveau du head de ta page. Donc, tu peux garder la méthode à l'ancienne, avec la date par exemple, avec un numéro de version et un point d'interrogation, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu as accès à cette classe, assets, comme ceci, plutôt à cette propriété, si je puis dire ça comme ça, qui te permet de passer en tant que clé le fichier que tu veux récupérer. Alors attention, ceci va de pair avec le map static asset et le we static asset. Ici, en Blazor, ce asset est supporté par défaut. Par contre, si tu utilises les Razor Page, il te faut bien entendu toujours le map static asset, mais ici tu auras un map Razor Page et après le map Razor Page tu vas devoir appeler le with static asset. Cette méthode est obligatoire pour la version MVC et la version Razor Page, elle est de base en Blazor et comme je le disais dans une vidéo précédente il y a un petit moment de ça, je te mets le lien là-haut si tu veux te rappeler, c'est qu'en .NET 8 Microsoft a décidé d'enterrer les autres technologies. Alors attention, quand je dis enterrer, ça veut tout simplement dire que comme là on le voit,
elles sont encore supportées, elles vont encore bénéficier de mises à jour, mais ce ne sera pas automatique. C'est-à-dire que là, en Blazor, maintenant, on a des choses qui vont arriver automatiquement parce que pour Microsoft, Blazor est le framework pour faire une application web aujourd'hui en .NET. Parce que tu peux faire des applications statiques comme des applications dynamiques. Il n'y a plus vraiment de raison de garder Razorpage et MVC, si ce n'est que pour le côté historique. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que même moi, j'ai encore des applications en MVC et je suis bien content que le support n'a pas été plombé. Mais donc, si tu fais un map Razorpage, il te faut préciser le with static assets pour avoir accès à ce @asset. Et donc, ce que ça va faire tout simplement, c'est que tu vas utiliser cette propriété qui contient cette classe ressource asset collection pour lui dire voilà la clé de ce que j'ai envie. Et avec le middleware qui est là, en fait, l'algorithme va pouvoir récupérer ce fichier-là en le versionnant d'une certaine façon. Donc tu vas faire ça sur tous les éléments qui te sont propres, comme ceci par exemple. Et donc la différence, c'est que maintenant il va y avoir une version qui est propre à ces fichiers d'assets, et en gros, quand on va relancer l'application, si j'ouvre les outils, tu peux le voir ici, j'ai maintenant un numéro de version qui a été généré aléatoirement, qui est propre à celui-ci. Et si j'actualise, en fait, ce numéro ne changera pas, il changera si je crée une nouvelle version de mon application et que des éléments ont changé dans ces fichiers là. Donc ça va permettre de les versionner extrêmement facilement sans se baser sur un système de version à la main ou sans se baser sur la date qui elle pourrait changer très rapidement et donc te fournir en fait deux fichiers différents quand même ceux-ci n'ont pas changé. C'est très pratique et c'est franchement très facile à utiliser. Et d'ailleurs, maintenant que je suis en .NET 9 Preview 6 sur cette machine, si je fais un clic droit ajouter un nouveau projet, que je choisis une application Blazor, on va l'appeler Blazor App 1, je fais Next, je suis bien en .NET 9, je fais Create, donc je prends le template de base, je vais ici dans le app.razor de mon application, tu peux le voir que par défaut, c'est maintenant le cas si tu crées ton application en .NET 9. Donc pour tous ceux qui ont une application en .NET 8 ou inférieur, en Blazor, eh bien je pense que quand .NET 9 sera stable, vous allez pouvoir utiliser ce asset. On remarquera également la présence de ce import map qui permet en fait d'importer les fichiers de mapping pour tout ce qui est script et CSS, parce que par exemple, si je vais ici dans Bootstrap, on peut voir que j'ai un css.map. En fait, ça permet de faire le lien entre les ressources finales et les ressources intermédiaires pour que tu puisses facilement débugger et voir les éléments. Donc, ce import map te permet maintenant d'avoir en fait de façon totalement transparente l'import automatique des éléments de mapping pour le debug et pour t'aider à corriger les problèmes de ton application. Donc on voit clairement que l'idée principale derrière .NET 9, en plus de peaufiner, d'avoir un peu plus de performance, c'est d'arriver à améliorer le confort de l'utilisateur. On a des petits ajouts comme ça, on pourra toujours dire qu'il manque des trucs à Blazor, et clairement il y a encore beaucoup de travail à faire sur plein de points, mais là on commence à voir la résolution de problèmes qu'on avait depuis quelques versions, qui pouvaient poser des problèmes à des développeurs web, donc on trouvait des alternatives, mais ici on a une solution clé en main qui nous permet de gérer ces petits problèmes. Alors pour clôturer cette vidéo, parce que là j'ai parlé de la partie assets et map, je vais te présenter également un nouveau truc que je trouve bien sympa. En fait ici j'ai créé une application Blazor Web App qui est simplement en rendu serveur. Donc au final ce que je vais faire ne sert pas à grand chose, mais par contre, alors attention parce que le nom peut changer, il a déjà changé entre la Preview 5 et la Preview 6, donc faire attention à ça. Par contre, imaginons que ce composant counter soit un composant qui soit dans l'application Blazor Web App avec un render mode auto et que le composant soit même extrait dans une librairie de composants pour fonctionner également sur la plateforme hybride. Dans l'idée, peut-être qu'il y a des éléments de code qui vont différer en fonction de là où ton composant s'exécute. C'est extrêmement courant. Crois-moi, pour faire une application Blazor Web App qui s'exécute en WebAssembly et en serveur, il y a des moments où est-ce que tu n'appelles pas forcément les mêmes choses, tu n'as pas les mêmes implémentations, parce que ce n'est pas les mêmes services en sous-jacent. Et donc pour ça, on avait divers moyens. Par exemple, comme je le dis dans mon cours sur Blazor en .NET 8, on peut se servir du nom du type du Navigation Manager par rapport à son implémentation concrète pour voir si on est sur du serveur, du WebAssembly ou autre. Et bien maintenant, on n'a plus besoin de ça parce qu'on va avoir le render info qui est directement dans le component base qui va nous permettre de savoir si on est en mode interactif et le nom de la plateforme sur laquelle on se trouve. C'est encore un petit peu limité, alors c'est bien que ça soit là, parce que du coup forcément ça nous aide pour pas mal de choses, notamment pour la partie éventuellement interactive, parce que avant le fait de tourner en serveur ou en WebAssembly faisait que par défaut on était interactif ou pas, vu que les render modes sont évolués en .NET 9 et qu'on peut maintenant mettre une application en all interactive, mais dire ce composant là lui il sera statique, alors qu'avant il fallait faire toute l'application statique et dire ces composants seront interactifs, donc on a changé le paradigme. Ce booléen va nous permettre de savoir si on est vraiment dans un composant interactif ou pas. Ça peut être
intéressant. Et le name qui est ici, lui, va nous permettre de savoir sur quelle plateforme on s'exécute. Donc par exemple, je vais mettre un point d'arrêt ici, on va lancer l'application, donc je vais démarrer l'application Blazor App 1 dans laquelle j'ai fait la modification. Donc si je vais sur Counter, je clique, on peut voir ici que je récupère le nom dans la variable S qui est serveur. Donc c'est un peu dommage que ce soit une chaîne de caractères aujourd'hui. Alors c'est clairement mieux que rien, mais c'est un peu dommage parce que du coup, ça veut dire qu'on va devoir traiter cette chaîne de caractères et que ça aurait été largement mieux d'avoir une énumération. Et comme je le dis, attention, en .NET 9 Preview 5, ce renderer info existait déjà, mais s'appelait Component Platform. Maintenant, il s'appelle renderer info. On a l'information, c'est une chaîne de caractères, et potentiellement, en Preview 7 ou RC1, RC2 final, peut-être que la chaîne de caractères va disparaître et que ce sera une énumération. Donc, il faut être vigilant là-dessus parce que là, aujourd'hui, je te présente quelque chose qui est en preview. Il faut que tu saches que ça existe, que maintenant, tu n'es plus obligé de trouver un petit hack pour savoir si ton composant s'exécute en serveur, en WASM ou en hybride. Et dans l'idée, on va se servir de cet objet-là, qui pour l'instant expose cette info sous forme de chaîne de caractères, mais ce n'est pas exclu que ça change et qu'en version finale, ce soit une énumération. Comme ça, au moins, tu as ça dans un coin de la tête, comme quoi tu peux aller tester la plateforme sur laquelle tu te trouves grâce à un composant qui est maintenant intégré dans les composants de base du framework. Il faudra juste être vigilant que le name, si par exemple tu décides de jouer et que tu passes ton application en .NET 9 Preview 6, je ne recommande pas, sauf si tu n'es pas en prod, mais clairement si tu es en prod, je ne te recommande absolument pas d'aller jouer avec les previews, eh bien peut-être que tu vas devoir faire migrer ton code au fur et à mesure des previews et des versions, parce que ce ne sera plus une chaîne mais une énumération, voire peut-être autre chose, j'en ai absolument aucune idée. Bref, Blazor va dans le bon sens, ça avance tout doucement, on voit que c'est une version transitoire et que clairement on va pas avoir de gros breaking change ou de grosses features en .NET 9, mais on va sur une version qui va être plus sympathique et plus, on va dire, plus cool à utiliser côté développeur. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à soutenir mon travail si tu aimes ce que je fais avec ton pouce sous la vidéo et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Encore une fois, tu as ma plateforme HTTP Learning ou les vidéos privées en devenant membre de la chaîne. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.